les avons connus débutants, tour à tour espoirs puis artistes confirmés de la chanson. Nous les avons sentis inquiets mais jamais désespérés. Nous les avons vus globetrotters et épris de liberté. Ces 25 dernières années, les Mauvaises Langues ont ainsi accompagné nos vies avec leurs mots, leur poésie et leurs mélodies. Aujourd'hui, le quartet lillois fait son grand retour avec Étrange Affaire, son 8e album, et ça tombe bien, Philippe Moreau, la voix des Mauvaises Langues, est aujourd'hui notre invité. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien. Est-ce que c'est pour conjurer ce Brexit que vous déplorez dans le titre aujourd'hui qu'Étrange Affaire est peut-être l'album des Mauvaises Langues dont les sonorités et les arrangements tendent le plus vers la pop anglo-saxonne? Oui, c'est vrai qu'il y a cet album tire un petit peu plus du côté de la pop. C'était pas quelque chose de voulu au départ, mais on s'en est rendu compte après écouter les 12 titres. Et effectivement, une chanson on pense que c'est une rupture dans une histoire d'amour, mais en fait, c'est lié au Brexit, où un beau matin, c'était un 1er janvier, en regardant les falaises d'Angleterre, j'ai eu l'impression qu'elles étaient plus loin, parce que le Brexit était effectif. Donc effectivement, tout ce qui a été pour nous des références dans la musique anglo-saxonne, on peut le retrouver aussi quelquefois sur certains arrangements de ce nouvel album. Je crois que vous avez aussi ces influences-là dans vos bagages. Oui, il y a vraiment une double influence. Les textes, donc les gens qui écrivent des choses qui nous ont marqués, Brel, Brassens, Souchon, voilà, sont vraiment des gens dont on s'est inspiré. Et puis effectivement, au niveau musical, pas mal de groupes. Alors, dans le groupe, on a des références très diverses. Certains venaient même du métal. Moi, j'ai écouté des groupes comme Les Cure, comme Simple Minds, comme Police. Certains sont encore plus rock. Bon, voilà. Mais effectivement, une double référence, la chanson française et, on va dire, le rock et la pop anglo-saxonne. Sur Étrange Affaire, donc le titre éponyme de l'album, vous vous inquiétez d'ailleurs du repli sur soi et de l'individualisme ambiant qui nous emmène, comme vous le chantez, de droit dans le mur. Pourtant, vous refusez de céder au pessimisme. Alors, qu'est-ce qui porte votre espérance en des jours meilleurs ? Écoutez, je pense que c'est un trait de caractère qu'on a et qu'on partage d'ailleurs dans le groupe. On dit que tout vient de l'enfance, donc voilà, peut-être que ça vient tout simplement de mon éducation, mais effectivement, on pose un regard sur ce qui nous entoure. Et on ne peut pas dire que le monde en ce moment soit au top, que ça soit sur des questions de réchauffement climatique, la guerre qui est en Europe, enfin voilà, donc c'est vraiment source d'inquiétude et même d'angoisse. Et puis en même temps, dans cette chanson, notamment Étrange Affaire, on dit, parce que c'est quelle étrange affaire que la nature humaine, oui. On dit, bon, à la fin on dit, on y croit quand même. Ah oui, de toute façon. Et puis on a des enfants les uns les autres, et donc je dirais qu'on n'a pas d'autre choix que d'espérer en fait. Justement, vous vous interrogez donc sur l'état du monde, mais vous ne vous posez jamais en donneur de leçons. C'est d'ailleurs quelque chose que vous ne vous êtes jamais permis, enfin en tout cas il me semble. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a on est 5, c'est un groupe, les Mauvaises Langues, c'est pas un chanteur avec des musiciens. Voilà. Donc on a aussi des avis différents et sur les solutions qu'on pourrait peut-être mettre en place. On a beaucoup de débats entre nous, d'ailleurs. On a tous une conscience politique, on est des citoyens comme les autres. Donc, et puis non, on n'a pas envie de donner des leçons parce que donner des leçons, ça serait apporter des réponses simples à des questions très très compliquées. Donc par contre, on partage les mêmes questionnements et c'est souvent ça dans nos chansons. En fait, on dit à l'auditeur ou le spectateur en concert, est-ce que vous partagez les mêmes questions que nous? C'est souvent ça dans les chansons. Alors, vos textes se font aussi parfois plus légers et parfois bercés d'une douce mélancolie quand vous nous parlez notamment de l'enfance. Par exemple, à travers de titres comme les Fiches Bristol. Donc, vous avez vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, des enfants. Est-ce que c'est à travers eux que vous trouvez aujourd'hui l'inspiration pour continuer à chanter cette enfance ? Une chanson comme les Fiches Bristol, c'est une chanson sur la transmission. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est... Vous voyez aussi votre enfant qui, comme vous, remplit ses fiches. Et... Voilà, tout à fait, parce qu'on dit souvent, les jeunes, ils sont toujours sur leurs écrans, le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Et puis là, j'étais surpris, parce qu'en regardant ma fille réviser,
je vois soudain des petits cartons de couleur rose pâle ou vert pâle. Et je me dis, mais c'est incroyable, elle utilise des fiches Bristol. Et donc, ça a été le départ d'une chanson pour parler justement de cette transmission. On retrouve justement sur cet album de magnifiques chansons d'amour. Je pense notamment au titre De toute façon ou encore Sur ta peau où il est question de choses plus intimes. Mais ces chansons sont pour moi particulièrement réussies. Mais est-ce que l'amour, c'est un thème sur lequel il est facile d'écrire? Alors, c'est pas facile d'écrire parce qu'il y a eu beaucoup de choses décrites là-dessus. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense qu'il y a au moins 80% du répertoire de la chanson française qui parle d'amour. Donc, il faut essayer de trouver le bon angle. Mais c'est un peu comme ça pour toutes les chansons, mais c'est comme un photographe, quoi. Quand on a une photo à faire, la question c'est quel va être le point de vue et de où est-ce qu'on va se mettre pour prendre la photo. La chanson, c'est pareil. Et là, de toute façon, l'idée, c'était de dire, moi, j'ai la chance de partager ma vie avec la même compagne depuis plusieurs décennies. Et j'avais envie de lui rendre hommage et lui dire, de toute façon, tu es la femme de ma vie, tout simplement. C'est une très belle déclaration. Les Mauvaises Langues ont toujours revendiqué leur appartenance à la région qu'on appelle aujourd'hui des Hauts-de-France. Dans chaque album, comme un rituel presque, on trouve un clin d'œil à cette région. Avec La Brique Rouge, c'est une nouvelle fois le cas. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette chanson? Alors, pour moi, c'est vraiment un symbole de la région. C'est un symbole aussi pour moi du bassin minier. Mais mon grand-père était mineur et moi donc j'allais passer toutes mes vacances dans un coron où la brique est très présente. Mais même ailleurs que dans les corons, pour moi c'est dingue quand on remonte du sud et que petit à petit on voit cette brique rouge. Et à travers cette brique rouge, on a voulu rendre hommage à notre région. Alors je parlais du bassin minier, mais aussi de toute l'industrie textile, donc plutôt dans la métropole lilloise. Et on a voulu aussi parler du Dunkerquois. Un symbole comme les coquelicots aussi, qui est une très belle chanson aussi qu'on trouve sur cet album Étrange Affaire. À quoi elle fait référence, cette chanson? Alors cette chanson, c'est la première qui a été écrite et elle a été écrite pendant le confinement. Et donc, il y a deux références dans cette chanson. La première, c'est que moi, ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement, c'était le rapport à la nature. Je ne l'ai pas trop mal vécu, le confinement. Moi, j'étais en famille, donc je n'étais pas seul, etc. Mais ce rapport à la nature m'a énormément manqué. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Et le coquelicot, c'est aussi un symbole de renaissance. C'est d'ailleurs, on en parle au niveau de la Première Guerre mondiale. Je sais que c'est un symbole parce que beaucoup de coquelicots repoussaient sur les champs de bataille. Et c'est un symbole d'espoir et de renaissance. Ce 8e album marque aussi le retour au sein du groupe de Nicolas Desmalines et de ses magnifiques parties de violon. Est-ce que, par cette même occasion, vous retrouvez un peu de votre ADN musical ? Oui, alors il était parti, pas complètement, parce que de temps en temps, quand on faisait appel à un quartet, il faisait partie de ce quartet cordes et cuivres avec d'autres amis qui sont dont violoncelle, trompette et trombone. Mais c'est vrai qu'il est revenu à part entière et le violon est arrivé dès le départ, pratiquement tout de suite. Il était venu jouer comme invité sur le premier album. Mais oui, ça a toujours été pour moi un élément essentiel, fondamental. Ouais. Et j'étais vraiment très content qu'il revienne, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un ami proche. Ensuite parce que le son du violon est un son qu'on aime beaucoup et qui effectivement a été utilisé sur cet album, surtout sur l'ensemble des titres. Et puis scéniquement aussi, j'aime bien quand il est avec nous sur scène, parce qu'il renvoie une émotion très particulière. Donc voilà, c'était vraiment une grande nouvelle quand il nous a dit allez, je reviens de manière permanente, parce qu'il joue quelquefois avec l'ONL, il joue avec l'orchestre de Douai, il est prof au conservatoire, donc il a beaucoup d'activités. D'occupation et d'activités, donc là, il est revenu et c'est vraiment génial. Vous parliez tout à l'heure de son, d'ailleurs pour l'enregistrement aussi, retour du duo magique, on va dire, Géraldine Capard, Gilles Martin, du Jet Studio de Bruxelles. C'est là que Étrange Affaire a été enregistré. Géraldine est à la prise de son, donc et c'est vrai qu'on a aussi choisi le Jet Studio, qui est un endroit incroyable et qui est un vieux studio des années 50 avec une âme particulière où on peut vivre
et dormir à l'étage. D'accord. Donc le matin, on se lève, on prend un café et on descend dans le studio. Et donc ça nous permet d'être dans une bulle pendant 2 semaines et de nous consacrer complètement à l'enregistrement. Et Gilles Martin, donc, qui lui est extérieur au studio, parce qu'il vit du côté d'Orléans, et qui lui s'est occupé à la fois du mix et du mastering. Donc ouais, à partir du moment où on est content du travail des gens et aussi quand humainement ça se passe bien, il n'y a pas de raison de changer. Alors Philippe, je vous propose à présent de visionner le clip et d'écouter le titre Aujourd'hui. Premier extrait d'Étrange Affaire, votre nouvel album, et on se retrouve juste après. Je m'en vais prendre l'air ce dimanche. Le vent caresse l'eau, caresse les bateaux sur la mer du Nord et la Manche. Je cherche la frontière, les falaises d'Angleterre, inquiétude. Quand l'horizon m'appelle, l'autre rive du Chanel semble plus loin que d'habitude. Aujourd'hui, il fait un peu gris, mais je te le dis, dans mon cœur aussi. Aujourd'hui, il fait un peu gris, je n'ai pas compris que tu sois parti. Voilà, de retour sur notre plateau en compagnie de Philippe Moreau des Mauvaises Langues. On va parler un petit peu de ce clip parce que vous avez plein de talents au sein du groupe. Et ce clip d'ailleurs a été réalisé par l'un d'entre vous. Oui, c'est Hervé, qui est bassiste et co-auteur des chansons, qui en plus s'est passionné pour la réalisation de clips. Et donc, oui, ça a été fait maison. Et on peut lui dire bravo. Donc Philippe, le groupe fête à cette occasion aussi ses 25 ans, on l'a dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui reste de vos aspirations des débuts ? Je pense que Les Mauvaises Langues, c'est d'abord un groupe. C'est d'abord la rencontre une rencontre entre copains, entre amis. Il n'y a jamais eu de casting. Donc je pense que c'est ça qu'on essaie de garder. C'est d'abord d'être un groupe et puis ensuite de continuer année après année à être émerveillé que ça dure. C'est-à-dire on aime écrire des chansons, on aime les arranger, on aime aller en studio, on aime monter sur scène, monter dans le camion et dire allez on s'en va. Donc, et ça c'est resté intact. Donc continuons. Quelles sont les relations que vous entretenez avec votre public aujourd'hui ? Oh, c'est comme des vieux copains qu'on recroise de temps en temps au concert. C'est quelque chose qu'on fait depuis le début. À chaque fin de concert, on va voir les gens. Donc on passe un petit moment avec eux. Certains veulent acheter un disque, d'autres veulent une affiche ou d'autres veulent tout simplement discuter avec nous. Il y a même des belles histoires. Par exemple, quelqu'un qui a maintenant 25 ans et qui nous a connus quand elle avait 6 ans. D'accord. C'était son premier concert. Ouais. Avec ses parents, donc ? Avec ses parents. Elle a décidé de faire de la musique. Et puis elle est devenue intervenante, musicienne intervenante en milieu scolaire. Et elle nous a fait revenir, donc, à intervenir dans les classes pour... Voilà, donc c'est génial parce que c'est tout un parcours. Ouais, il y a des gens aussi qui nous suivent vraiment beaucoup. Donc, ouais, il y a une forme de fidélité qui nous touche beaucoup, mais... Je pense que la fidélité, ça fait partie de l'identité du groupe. Vous avez beaucoup travaillé entre vos albums avec les jeunes. Je me souviens d'avoir déjà filmé justement ces ateliers d'écriture, donc souvent qui se déroulaient en amont de vos concerts. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de créer ces animations, souvent avec des jeunes, mais pas que ?
de l'extérieur, on ne sait pas trop comment tout ça est fait. Comment est-ce qu'on écrit une chanson, comment est-ce qu'on compose, comment est-ce qu'on écrit un titre. Donc c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire, à la fois dans le cadre d'ateliers d'écriture, écriture de chansons, mais ça peut être aussi un travail avec des harmonies, ça peut être avec une école de musique, on a travaillé avec des chorales aussi. Donc effectivement, on crée un lien en amont du concert avec des gens, la plupart du temps des musiciens amateurs, et ensuite on les invite à partager le concert avec nous. C'est jamais une première partie, c'est toujours intégré dans le spectacle. Dans le spectacle. D'accord. Et ça change tout. Ça change tout, ça mobilise les familles, et nous, ça nous permet de créer des liens au-delà d'une simple rencontre éphémère sur scène. Voilà, donc on recroise régulièrement. Pour tout vous dire, pour l'anecdote, j'étais en randonnée dans les Pyrénées. Et puis, d'un seul coup, il y a deux adolescentes qui étaient avec leurs parents qui font « Ah, le chanteur des mauvaises langues !» et en fait, on venait de travailler ensemble à Bully-les-Mines sur un projet avec l'école de musique. Vous allez reprendre la route pour défendre cet album « Étrange Affaire ». Où est-ce qu'on pourra venir vous écouter ? Alors, dans la région, on va aller jouer à Saint-Paul-sur-Ternoise le 31 mai, qui est un concert où il y a eu également tout un travail avec les élèves de l'école de musique. Donc on présentera en même temps les créations. Alors, il y a une date importante à Lille, le Splendide, on sera un peu à la maison, mais le 6 juin, voilà, ce sera le concert un peu lillois de sortie d'album. On ira jouer à Arras au festival d'Idouda aussi. De mémoire, je pense que c'est le 22 juin. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Sinon, toutes les dates, il suffit d'aller sur le site lesmauvaiselangues.net. D'accord. Où là, on peut suivre des dates. Et les dates arrivent au fur et à mesure. Petit à petit, au fur et à mesure. D'accord. Eh bien, Philippe, alors, je vais prendre ce magnifique album ici sorti en vinyle. Vinyle d'ailleurs, une sortie, c'est un peu une première aussi pour le groupe. C'est la première. C'est la première fois qu'on sort un vinyle. D'accord. C'est assez. La première fois que je l'ai eu dans les mains, je ne revenais pas. D'accord. Eh bien donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc de ce 8e album Étrange Affaire. J'en profite donc pour encourager toutes celles et tous ceux qui nous suivent à aller les découvrir en live. Donc on a dit le 31 mai à Saint-Paul-sur-Ternoise, le 6 juin au Splendide à Lille et le 22 juin au festival d'Idouda à Arras. Vous ne serez pas déçus. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.